Bonjour à tous, très content de vous retrouver sur la chaîne d'éducation paramédicale de l'association CHER. Aujourd'hui, nous allons parler de la radioprotection. L'objectif de ce cours est de connaître les effets néfastes des rayonnements X auxquels nous sommes exposés en salle de cathétérisme. J'essaierai dans un deuxième temps de vous expliquer les différents types de doses. Et nous terminerons par essayer de comprendre comment on peut se protéger de ces rayonnements. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on irradie une cellule ? Premièrement, cette cellule est réparée. Il n'y a pas d'effet. Deuxièmement, la dose d'irradiation a été suffisamment forte, elle a dépassé un certain seuil. Ce sont les effets déterministes, les effets sont irréversibles. Troisième cas, la cellule est mutée. Dans ce cas, elle peut conserver sa faculté de division ou elle peut la perdre. Si elle la perd, elle ne pourra pas se reproduire, les effets seront nuls. Elle peut également être éliminée par le système immunitaire. Dans ce cas-là, les effets seront nuls. Troisième cas de figure, elle n'est pas éliminée par le système immunitaire et elle se développe. Ce sont les effets aléatoires différés, à long terme, les cancers, les effets génétiques. Deux grandes catégories d'effets des rayonnements X. Les effets déterministes. Ils sont observés pour toute dose supérieure à un seuil. En salle de cathétérisme, certains patients soumis à des temps de scopie longs peuvent développer des radiodermites. Les effets stochastiques sont des effets aléatoires qui sont liés à des expositions faibles et répétées. C'est ces effets qui peuvent entraîner certains cancers. Le personnel présent en salle ne sera pas soumis aux effets déterministes parce que les doses qu'il recevra n'atteindront jamais les seuils. Par contre, il sera soumis aux effets stochastiques parce que la petite dose de rayonnement que le personnel va prendre tous les jours pourra potentiellement, s'il ne se protège pas contre le rayonnement, avoir des effets sur sa santé à long terme. Différents types de doses. La dose la plus courante est la dose efficace. C'est celle que l'on utilise en salle de cathétérisme dans notre pratique de tous les jours. Elle est utilisée pour la surveillance du personnel et la limite fixée par les directives européennes est de 20 mSv par an pour les personnes classées en catégorie A, c'est-à-dire les personnes qui travaillent en salle de cathétérisme. Pour mesurer cette dose, on utilise des dosimètres passifs, c'est-à-dire avec des films radiologiques à l'intérieur, c'est le modèle que vous voyez en haut à droite, ou actifs, qui permettent de mesurer une dose de manière beaucoup plus précise et de façon instantanée. Comment on obtient cette dose efficace ? Tout commence par ce que l'on appelle la dose absorbée. La dose absorbée, c'est ce que l'on mesure. C'est une quantité d'énergie. 1 Gray, c'est 1 joule par kilogramme. Mais ce que l'on sait, c'est que cette énergie, elle n'aura pas le même effet sur le corps en fonction du type de rayonnement que l'on utilise. C'est pour ça qu'en fonction du type de rayonnement que l'on utilise, on va multiplier la dose absorbée par un facteur K et on obtiendra la dose équivalente. À titre de comparaison, si je vous jette une brique ou si je vous jette une éponge, les effets ne seront pas les mêmes. Comment on passe maintenant de la dose équivalente à la dose efficace ? Eh bien, il va vous paraître évident que si je vous fais tomber une brique sur un doigt de pied ou une brique sur votre tête, les effets ne vont pas être les mêmes. Pour passer de la dose équivalente à la dose efficace, c'est la même chose. On introduit un facteur de conversion qui dépend de l'organe qui va être exposé. Donner une quantité de rayon X sur un pied n'a pas les mêmes conséquences que donner une quantité de rayon X sur une thyroïde, sur un œil ou sur un thorax. Autre grande donnée utilisée en salle de cathétérisme, c'est le produit dose surface. Alors qu'est-ce que c'est que le produit dose surface ? C'est assez simple, c'est la dose en microgray que l'on va multiplier par la surface exposée
C'est ça qu'on utilise pour mesurer la dose au patient, et c'est ce que l'on fait apparaître dans les comptes rendus. Alors ces notions sont un petit peu complexes, mais je vous donnerai en fin de chapitre un livre, une référence, si vous avez envie d'approfondir ces données. Alors les règles fondamentales pour se protéger. Premièrement, les écrans. Quand on interpose un écran entre la source de rayonnement X et nous-mêmes, on en atténue les effets. Ces écrans sont de deux types. Les protections collectives, qui sont le bas-volet plombé, que l'on va mettre en bas, et l'écran plombé, transparent, qui va être mis à côté du patient. Deuxième protection, protection individuelle. Protections individuelles sont le tablier plombé, le cache-thyroïde et les lunettes. Deuxième règle fondamentale de la radioprotection, la distance. Les rayons X sont atténués avec la distance selon la loi de 1 sur d carré. Qu'est-ce que ça signifie? Si je me mets 2 fois plus loin, je vais prendre 2 au carré, 4 fois moins de rayons. Si je me mets 10 fois plus loin, je prendrai 100 fois moins de rayons. Vous voyez donc dans le tableau correspondant que entre quelqu'un qui est placé à 1 mètre et qui prend une dose de 1000 mg, soit 1 gré, la même personne placée à 20 mètres prendra que 2,5 mg. Vous comprenez pourquoi la première des règles, la plus simple probablement à faire, c'est de s'éloigner de la source diffusante. Troisième règle fondamentale, le temps, ça va de soi. Plus on réduit le temps d'émission des rayonnements ionisants, plus la dose sera faible. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que les effets des rayons X peuvent être néfastes sur l'organisme, qu'il existe différents types de doses selon ce que l'on cherche à mesurer ou à se représenter, et que la règle fondamentale pour se protéger de ces rayons, ce sont les écrans, la distance et le temps. Si vous voulez approfondir toutes ces infos, je vous conseille l'ouvrage de M. Cordiolani, édité aux éditions Masson, s'intitulant Radioprotection en milieu médical. En vous remerciant et en espérant vous revoir très bientôt sur le site d'éducation paramédicale de l'association CHER. Au revoir.